Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un décor un petit peu particulier. Donc je suis, dans mon endroit, voilà, dans mon petit cocon, mais qui est en travaux, donc pour, voilà, pas mal de temps. Mais donc je suis en congé pour cette semaine, donc c'est pour ça que je vous fais des petits tirages à distance si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. On peut se faire soit en visio, soit je vous fais en audio avec le tirage et puis le vocal de tout ce que j'ai à vous dire. Et ils sont à distance aussi, donc c'est vraiment un lieu. Donc là, je suis à l'intérieur parce qu'il pleut, par l'intérieur de la partie travaux. Rassurez-vous, il y a un intérieur qui n'est pas en travaux. Mais là, je me suis mis là parce qu'il y a une grande baie vitrée. Et donc voilà, je vous montre un petit peu. Bon, il y a mon linge qui pend, mais il y a une grande baie vitrée comme ça. Et du coup, voilà, il y a toute la nature qui est dehors. Voilà. Donc, je suis ici pour me ressourcer. Donc voilà un petit peu pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est derrière moi, l'échelle, le toit, là. Voilà. Donc c'est en travaux, c'est normal. Rassurez-vous. Alors, on va faire un petit tirage aujourd'hui. Je pense que je vais faire 2 groupes aujourd'hui. Donc le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2. Donc je fais un petit peu à la one again comme ça. Donc on va faire un tirage avec le tarot des druides. Peut-être une ou deux cartes aussi avec l'oracle des miroirs. Et peut-être une carte soit des rebelles sacrés, soit l'oracle des gardiennes des mythes. Donc on va voir voilà ce que je vais faire. Donc pour commencer, le tarot des druides. Donc pour le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, bien entendu, si y a des messages qui vous parlent des deux groupes, n'hésitez pas à prendre ces messages. Vous n'êtes pas fixé à chaque groupe, d'accord? Encore une fois, c'est des tirages collectifs, ce n'est pas des tirages personnalisés avec votre propre énergie. Donc prenez seulement ce qui vous parle, ok? Donc on va faire 3 cartes de tarot pour commencer, pour chaque groupe. Donc pour le groupe numéro 1, pour le groupe numéro 2, ok? Aujourd'hui, on prend 2 groupes. Alors, je vais vous demander de prendre de belles grandes respirations, de vous concentrer sur vos questions, sur votre interrogation, sur votre guidance, sur quel message je veux aujourd'hui, quel message il y a pour moi aujourd'hui, vraiment de rentrer dans cette énergie-là et puis dans cette demande-là, pour voir un petit peu ce qu'il y a pour vous pour le groupe numéro 1. Ok, donc on va tirer 3 cartes du tarot des druides. Déjà, 3 cartes. On va directement tirer les 3 cartes aussi de l'oracle des miroirs. Ok. Et puis après, une petite carte de chaque, je pense. Une rebelle sacrée et puis une gardienne des mythes. Donc, bon, ben voilà. On a les cartes pour les 3. Ensuite, l'oracle sacré. Donc, une carte pour le groupe numéro 1. Et j'ai les oiseaux qui sont avec nous. J'ai un nid juste à côté. Donc on entend. Et en plus, il y en a plein dehors. Donc on est... Je sais pas si on entend, en tout cas. Donc voilà la carte pour l'oracle sacré. Et la carte pour l'oracle des gardiennes des mythes. Voilà.
pour le groupe numéro 1, vous avez le privilège de sortir les cartes pour vous. Pour le groupe numéro 2, ce sera déjà tout sorti. Voilà. Alors, une carte pour le groupe numéro 1, la gardienne des mythes. Est-ce qu'elle va venir ou est-ce que je vais devoir aller la chercher? Oh, elle est venue. Ok. Alors, voilà. Donc, ce sera pour tout à l'heure. Donc... Ok. Alors, pour le groupe numéro 1, nous avons, en carte de tarot, je vais interpréter après, nous avons la justice pour vous, la carte de la mort, donc on n'a pas peur, s'il vous plaît. J'interprète après, et la princesse de Pentacles. Et sur ces cartes dans l'ordre, nous avons la tranquillité, examen et retard. Donc je découvrirai les deux dernières cartes plus tard. Pour l'instant, je vais regarder un petit peu ce qu'on veut nous dire par là. Donc pour le groupe numéro 1, vous êtes en transformation. J'ai envie de dire avec la carte de la mort, c'est une carte pas de mort, pas de choses qui s'arrêtent, mais au contraire de changement, de transformation. Donc peut-être qu'il y a des choses dans votre vie qui vont se transformer d'un état à un autre. C'est comme avec la carte de l'examen, vous êtes vraiment dans un passage. Il y a un examen de passage à passer. Ouais, c'est vraiment passage d'un état à un autre, donc une transformation. Donc que ce soit dans votre mode, dans votre privé, dans votre professionnel, dans tous les domaines de votre vie, essayez d'analyser dans quel domaine de votre vie là vous êtes en transformation, en plein passage, en plein revirement. Il y a quelque chose qui se passe et j'ai envie de dire soyez tranquille parce que vous avez donc la carte de la justice, c'est aussi la carte de l'équilibre. Donc vous avez cet équilibre-là avec, ces deux cartes, équilibre, enfin justice et tranquillité. Donc vous allez arriver à retrouver cet équilibre. Peut-être que en ce moment, vous êtes dans une période instable, justement dans cette transformation qui est instable parce que en même temps, il y a une transformation. Quand on dit transformation, on dit passage vers un état inconnu. Donc on va dans l'inconnu, on va dans peut-être ce qui vous fait peur. Enfin voilà, vous êtes peut-être, mais soyez tranquille, restez tranquille parce que vous allez retrouver cet équilibre-là, vous allez retrouver cette justesse-là, cet alignement-là. Je vois vraiment l'alignement, l'équilibre, comme ça on équilibre les poids, et puis cet alignement-là, c'est-à-dire aligné en haut, en bas. Cette colonne vertébrale qui est vraiment nécessaire pour que vous soyez tranquille et puis que vous passiez ce passage, cette transformation dans le aussi bien que possible en fait. Dans la tranquillité, c'est un examen. Donc passer cet examen, il n'y a pas de réussite ou d'échec. Pour moi, c'est un passage. Ok. Ensuite, on nous parle de la princesse de Pentacle. Donc, on retourne. C'est comme si on retournait dans... justement, avec ce passage, on est comme un bébé qui naît sur cette terre. Dans l'autre dimension, c'était une âme qui avait sa place, qui avait ses références, qui avait ses habitudes, qui avait qui était en connaissance des lieux et des gens et voilà des codes. Et puis là, avec ce passage, on passe, le bébé, il arrive dans ce monde, dans ce nouveau monde où il faut réapprendre. D'accord ? Vous voyez un petit peu l'image où il faut réapprendre les codes de la Terre, où il faut peut-être aussi
Donc il y a une certaine adaptation, mais amenez aussi ce que vous avez de vos bagages de là-bas ici. C'est-à-dire qu'on réadapte un petit peu, on apprend, on réadapte, on réajuste. Voilà, vous êtes dans cette période-là pour le groupe numéro 1. Peut-être que ça va prendre un petit peu de temps parce que j'ai la carte du retard aussi avec la princesse de Pentacle. Donc peut-être qu'il y aura un certain temps d'adaptation pour vous, pour le groupe numéro 1, par rapport à cette phase de transformation et de passage. Peut-être que vous allez un peu prendre de temps pour vous adapter. Mais n'ayez crainte, vous allez passer ce passage, voilà, aussi bien que possible, avec vos outils à vous et avec le temps qu'il vous faut, vous. Donc prenez le temps qu'il vous faut, nos stress. Donc voilà pour le groupe numéro 1. Au-delà de ce qui est normal pour la carte de les rebelles sacrés. Donc je vais juste vous lire le petit résumé. D'accord. Donc, il existe donc je vais vous dire juste un petit peu, il existe des moments décisifs dans votre vie où vous pouvez choisir d'avancer avec la vaste majorité ou de prendre un chemin plus courageux, plus authentique, même s'il est peu risqué. La vie est bien trop ennuyeuse quand on a confiance, quand la science et la logique et qu'on ne laisse aucune place à la magie et au mystère. C'est un moment décisif de votre vie, là, en ce moment, effectivement, par rapport à cette carte-là. D'accord? Je vous ai dit, on est dans un plein passage. Le rebelle sacré de nos cœurs choisira toujours une meilleure approche de la vie, où vous approchez d'un de ces moments où vous devez choisir. C'est une question d'équilibre. Il ne s'agit pas de choisir entre l'art, la science, le jardinage ou l'architecture, il est plutôt question d'intégrer toutes les approches afin de pouvoir améliorer votre chemin et cesser de le bloquer. Donc il y a tout un... Donc pour celles qui ont le jeu, l'oracle des rebelles sacrés, n'hésitez pas à aller voir, c'est la carte numéro 14, sinon vous mettez en commentaire et puis je vous enverrai tout le texte avec le processus de guérison qui correspond. D'accord? N'hésitez pas à me le faire savoir si vous voulez toutes les infos. Mais c'est intéressant parce que ça correspond pas mal vraiment au tirage. Et puis, processus de guérison, je vais vous dire, donc il faut dire à haute voix, je vous dirai si vous voulez, mais j'appelle l'amour inconditionnel et demande au Créateur universel de reconnaître la grâce de mon cœur afin que je puisse m'élever au-dessus de l'étroitesse d'esprit et utiliser avec amour le meilleur de ce que la culture humaine peut offrir, par ma volonté qu'il en soit ainsi. Donc j'ai dit, c'est vraiment un passage, c'est-à-dire que voilà, on parle là d'étroitesse d'esprit et on vous demande d'aller au-dessus. Donc ce passage étroit, vous arrivez à un autre endroit en fait, à une autre vibration, une autre étape de votre vie. Voilà, donc il y a encore des choses, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans le commentaire, comme ça je vous mets toutes les informations. Et l'oracle des gardiennes des mythes nous dit « Il est temps de passer de la jeune fille à la femme ». Encore une fois, on parle de passage. Donc, waouh, quoi, ça... Ok, alors c'est un petit... juste un petit résumé. Donc cette carte indique que vous traversez une phase cruciale et initiatrice approchant une nouvelle prise de conscience de réalisation. Donc ça confirme ce que je vous ai dit au niveau du passage de transformation. Elle vous invite à regarder autrement ce que vous êtes en train de vivre, à sortir des idées
infantile des illusions d'un monde parfait et à vous y incarner. Lorsque vous croisez Perséphone, c'est un coup de tonnerre dans le ciel, une terre qui s'ouvre, une femme qui mange un fruit. Le temps de quitter la mer pour une rencontre avec l'homme est là. La prise de conscience peut être fulgurante et en confrontation. Ne vous détournez pas, guidés par vos instincts féminins les plus sûrs, il est temps pour vous de passer de l'enfant à la femme. Donc voilà, ça peut parler, chacun transposera ce message-là dans votre, dans ce que vous vivez en ce moment, dans votre période de vie actuelle. Ok ? Donc voilà pour le groupe numéro 1. En tout cas, ça résume, toutes les cartes résument parfaitement bien le jeu, les premiers jeux avec le tarot et l'oracle des miroirs. Ok, donc pour le groupe, donc voilà pour le groupe numéro 1. Et maintenant, on va passer au groupe numéro 2. Donc le groupe numéro 2, ceux qui ont choisi le groupe numéro 2, même chose qu'avec le groupe numéro 1. Vous prenez une belle grande respiration. Quel message il y a pour moi aujourd'hui? À vos questions, à l'aspect de votre vie en ce moment qui vous questionne. Vous avez besoin peut-être d'une guidance. Donc on va aller choisir 3 cartes pour le groupe numéro 2. Voilà, on va tout de suite choisir avec l'oracle des miroirs pour le groupe numéro 2. Est-ce que je dois aller choisir ou est-ce que vous allez venir? Donc il y a déjà 2 cartes qui sont venues et une petite dernière qui sera toi. Voilà, ensuite rebelle sacrée. Ce sera toi. Et puis gardienne des mythes pour le groupe numéro 2. Une seule carte. Voilà. Alors, ok. Donc on a la carte de l'étoile pour le groupe numéro 2. La princesse de baguette. Et le grand prêtre pour le jeu de tarot. Ensuite, nous avons la carte du temps. La carte de la femme. Avec la princesse de baguette. Voilà, je trouve que ça va super bien ensemble. Et rêve avec le grand prêtre. Alors, moi j'ai envie de vous dire, pour le groupe numéro 2, on est plus dans une période où vous prenez vraiment confiance en vous. Avec la princesse de baguette, l'étoile, il y a tout, j'ai envie de dire, tous vos projets sont sous une bonne étoile. Donc, foncez. Parce qu'en plus, avec la baguette, on est dans l'action. Et la princesse, elle femme indépendante, avec la femme de l'oracle des miroirs. Donc, on s'adresse plutôt à un public féminin. Ou alors, avec le grand prêtre aussi, donc on peut s'adresser aussi avec tout public. Mais en fait, on vous dit, foncez,
On est dans des traditions aussi, peut-être avec le grand prêtre. Le grand prêtre qui sait ce qu'il veut, qui est qu'une personne d'autorité, qui est une personne de tradition aussi. Donc, ouais, vous êtes dans l'action pour le groupe numéro 2. Vous êtes, allez-y. Que ce soit dans tous les domaines de votre vie, si vous hésitez encore, bah n'hésitez plus, j'ai envie de dire, allez-y, c'est le bon moment pour aller. C'est le temps pour vous de foncer. Il est temps pour vous de mettre en action tout ce que vous avez peut-être programmé, préparé avant. Maintenant, j'y vais. Je fonce. L'étoile aussi, il y a aussi, avec cette carte et ce jeu, une notion pour moi que je vois d'équilibre. Donc, vous êtes dans votre équilibre aussi. Et avec les rêves, soyez attentifs à ce que vous rêvez, parce que peut-être qu'on vous donne des idées, des messages à travers vos rêves aussi. D'accord? Donc c'est marrant parce que la carte du rêve en dessous du grand prêtre, le grand prêtre qui est vraiment une énergie très terre à terre, très traditionnelle, trouver cet équilibre entre ces deux mondes, peut-être, j'ai envie de dire. Peut-être entre justement la matérialité et peut-être votre instinct. Donc, essayez peut-être de suivre plus votre instinct dans votre vie pour le groupe numéro 2, pour pouvoir mettre en place les choses justes qui vous correspondent à vous, plus alignées à vous. Ne soyez pas que terre à terre, mais écoutez votre instinct. Les deux vont vous aider à avancer. D'accord? Ne soyez pas que pragmatique, terre à terre, matérialiste, voilà. Essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe aussi si je prends cette décision, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tiens, j'ai fait ce rêve, essayez d'analyser ça et peut-être de dire ok, c'est mon inconscient qui me parle, de vraiment trouver cet équilibre-là entre les deux. Voilà, de passer à l'action, mais de passer à l'action en trouvant cet équilibre d'instinct et tradition matérielle, traditionnaliste. Ouais. Je pense que c'est ça, mais en tout cas, allez-y parce que c'est le moment pour vous, il est temps, c'est ici et maintenant. Ne réfléchissez plus et foncez. Trouvez cet équilibre entre votre instinct et puis cette part de créativité, d'action qu'il y a dans la matière. Trouvez cet équilibre et foncez. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit pour avec le jeu de tarot. Ensuite, avec les rebelles sacrés, on a ce qui en vaut la peine. Voilà, donc je vais vous lire. Donc encore une fois, si vous voulez tout le message avec le processus de guérison, envoyez-moi votre commentaire et je vous envoie ça. Envoyez votre commentaire en mettant où c'est que je peux vous transmettre ça. Alors, en dessous des illusions, aussi belles semblent-elles, vous savez ce qui est réel. Sous les mensonges, aussi doux semble-t-il être, vous savez ce qui en vaut la peine. Tout ce qui permet au cœur de battre en vaut la peine. Tout ce qui rend terne ou qui étouffe sa vibrance doit être questionné et mis à l'écart. Notre cœur est la clé pour vivre une vie authentique. Sans sa vérité, nous serions perdus dans la confusion, les doutes et le désespoir. Donc voilà, on vous dit, écoutez votre cœur aussi. Donc là, on en revient à trouver cet équilibre entre votre cœur, votre instinct et puis votre tête. Voilà. Hein? Restez en alignement avec ça. Affirmez votre véritable nature. Elle est belle cette carte. Pleine de douceur. Ouais. Pleine de belles couleurs. Donc affirmez votre vraie nature. C'est quoi le message ? Alors, lorsque la carte émerge dans un tirage, posez-vous la question de savoir quel rôle vous êtes en train de jouer. Elle vous demande de vous questionner sur les croyances dont vous avez hérité, sur le rôle
Je regarde. Sur le rôle que vous pensez devoir tenir. Elle vous met au défi de revisiter votre perception de ce rôle que vous tenez en tant que femme dans votre vie et dans la société. Peut-être êtes-vous tombée sur les stéréotypes véhiculés par la femme fleur, passant des caroles voluptueuses aux pleurs des chouettes noctambules. Il est temps pour vous de vous affirmer, non de ruser. Vos activités, vos valeurs n'ont plus à être cachées en amatrice, mais assumées et prioritaires. Écoutez le chant de la chouette. Donc si vous avez vos rêves, écoutez ce que vous disent votre rêve, votre cœur, votre instinct. Et il est temps de vous affirmer. Ça rejoint aussi le grand prêtre, ça rejoint la princesse de baguette. On s'affirme, on y va, on fonce. Tout est là pour vous. Les étoiles sont alignées, les planètes sont alignées pour que vous pouviez avancer encore un pas plus loin, vous affirmer. Affirmez-vous tout en trouvant cet équilibre cœur-tête, matériel, subtil. Voilà. J'ai envie de tirer une dernière carte pour un petit peu voir le collectif. Je ne sais pas quel jeu... je vais prendre une dernière carte de l'oracle des gardiennes des mythes pour le collectif. Qu'est-ce qu'on aurait comme message avec ce jeu? Pour terminer, voilà, aujourd'hui elles veulent venir toutes seules. Réchauffez-vous à la douce chaleur du foyer. Ok. Bon, j'ai envie de dire, il pleut, enfin, en tout cas là chez moi, il pleut pas, il pleut, il pleut pas, il pleut pas, il fait frisquet, enfin voilà. Alors que hier on était en été. Réchauffez-vous à la douce chaleur du foyer, c'est une belle, un bon conseil, donc on va voir ce que ça nous dit de plus. Comme petit message. Hestia vient vous rappeler sa grande bienveillance et la grande force qu'elle met à votre portée en vous plaçant sous sa protection. Le foyer à protéger peut être votre vraie famille, mais tout aussi bien l'intégrité de votre âme. Vous êtes peut-être malmené par des événements extérieurs qui vous portent à douter. Des intrusions ou même des sollicitations bouleversantes peuvent vous déstabiliser. En quelque sorte, Hestia vous reconnecte avec la source vitale de l'espace chaleureux et puissant du feu intérieur sans lequel aucune vie n'est possible. Elle vous donne l'accès à vos ressources les plus profondes, une fonction maternelle flamboyante dans sa force d'amour. Donc, tout ce que je vous ai dit, autant le groupe 1 que le groupe 2, sachez que vous êtes enveloppé, que vous êtes protégé. C'est comme si une maman, pour moi, une maman protectrice, pardon, comme Gaïa par exemple, prend sous son aile, vous et tout ce que vous allez mettre en place. Alors, quand je dis tout ce que vous allez mettre en place, c'est pas forcément des choses. Souvent, les personnes me demandent, mais c'est quoi, qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie et tout ça, mais il n'y a pas forcément, je veux dire, vivez tout simplement. Moi, mon conseil, c'est vivez vos rêves, vivez le plus en harmonie avec votre cœur, vivez avec les gens que vous aimez, essayez de faire le plus possible ce que vous aimez, n'ayez aucune crainte, tant que vous êtes sur ce chemin-là, sur le chemin de votre cœur, vous serez protégé, vous serez entouré de cette chaleur de protection, de cette main qui vous entoure, qui vous protège, voilà, ces immenses mains, vous êtes là et vous êtes enveloppé par des mains bienveillantes, par une énergie bienveillante. Donc, si vous avancez dans votre vie avec les choses que vous aimez, avec cohérence et bienveillance, il n'y a rien qui pourra vous arriver, j'ai envie de dire. C'est ça. Et puis, quoi qu'il en soit, si vous arrive des épreuves, entre guillemets,
c'est pour vous apprendre quelque chose ou c'est pour vous dire, ok, je ne suis peut-être pas sur le bon chemin là. Je suis peut-être pas alignée en fait. Le bon chemin pour moi, c'est pas un chemin en soi, c'est le chemin de son cœur. Donc il n'y a pas qu'un chemin, je veux dire, un chemin débouche sur un autre, mais le principal, c'est qu'on soit aligné avec son cœur à un moment donné. Et peut-être qu'à un croisement de chemin, ben, on va se réaligner, on va se reposer la question, ok, c'est peut-être plus le moment d'aller tout droit, mais peut-être que maintenant je vais tourner à gauche. Voilà, donc c'est toujours ça, toujours suivre ça. Donc voilà, donc j'espère que ben voilà, ça pourra vous aider en tout cas. Et puis ben, sur ce, donc n'hésitez pas à me contacter pour les, je vous ai dit au mois de mai, c'est les tirages à distance, les soins à distance. Donc n'hésitez pas à contacter. Si vous voulez les messages des groupes, des cartes, une du groupe 1 et du groupe 2, les cartes les processus de guérison des cartes des rebelles, de l'oracle des rebelles sacrés. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et puis je vous mets pour quel groupe vous avez choisi, je vous mets tout le détail. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vais essayer de poster ça, on est dimanche, je vais essayer de vous poster ça là, que vous arrivez, que ça passe. J'ai pas trop de réseau ici, donc j'espère que ça va passer. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle fin de dimanche, une belle semaine. Et puis prenez soin de vous, j'essaierai de vous faire un tirage dans la semaine, on verra. Bye!